Faisons un petit rappel d'orthographe. Selon le dictionnaire français, la signification du mot complot veut dire entente secrète, une coalition entre un ou plusieurs personnes avec pour but de renverser une situation. En réalité, le problème entre le Mali et la France ressemble à cela. Rappel historique. Lorsque les puissances occidentales mettaient en pratique leur plan sordide de liquidation du leader libyen, Mouammar Kadhafi et de son régime, les pays de la zone sahélienne étaient loin de se douter à cette époque que l'élimination du guide de la révolution libyenne aurait des conséquences fâcheuses sur la stabilité et la tranquillité de la région sahélo-saharienne à tel point que des événements comme le rallye Paris-Dakar et d'autres festivals ont été complètement détournés ou annulés pour certains pendant de longues années, annihilant du coup toutes les actions de développement. Mais quand les forces obscurantistes ont décidé de se diriger vers le Sahel, les services de renseignement français, grâce à la surveillance satellitaire, savaient que des colonnes lourdement armées se dirigeaient vers le Sahel et précisément vers le Mali. Dès cet instant, si la France était animée de bonne foi, elle aurait pu informer les services de renseignement maliens afin qu'ensemble des dispositions soient prises pour contrecarrer l'avancée de cet ordre de bandits et de salafistes narcotrafiquants. Là se trouve le premier maillon du complot. Le deuxième maillon du complot réside dans le fait que quand la France a été appelée en 2012 pour appuyer l'armée malienne, il n'était nullement question d'intervention au sol de troupes étrangères dans la première correspondance du président de la transition, Dioncounda Traoré. Donc, la France a attendu le bon moment et le timing était parfait parce qu'elle savait qu'elle serait appelée. En ce moment, elle pourrait exiger ce qu'elle veut aux autorités maliennes sans contrepartie et en prenant soin d'impliquer les Nations Unies pour assurer la couverture internationale de sa conspiration. Ce qui a entraîné immédiatement une mobilisation importante de ressources pour intervenir au Mali, dont le chef de file est naturellement la France. Le troisième niveau de trahison est le plus frappant, c'est quand des narcotrafiquants, salafistes et autres bandits armés se sont repliés sur Kidal après la libération des deux régions. La force Serval et les forces spéciales de l'armée malienne arrivées aux portes de Kidal ont été interdites d'y rentrer. Pourquoi? La raison invoquée, c'est que Kidal serait la région des bons ennemis. Depuis cet événement, l'instrumentalisation du mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, a commencé. Et cette situation a largement été mise à profit par les groupes ennemis pour étendre leurs tentacules dans la zone centre avec justement l'appui de la France qui communiquait les positions de l'armée aux groupes terroristes. Car, la nuit tombée, ils étaient des terroristes comme